Rien n'arrête un homme ou une femme qui a 1001 raisons d'accomplir quelque chose, d'atteindre un objectif. Alors bonjour, je suis ravi de t'accueillir dans ce nouveau podcast et avant d'entamer le développement de cette affirmation très puissante, laisse-moi te rappeler, comme à chaque fois, que tu peux t'inscrire en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous de ce podcast et puis pense également à appuyer sur la petite clochette pour recevoir une notification chaque fois que je sors un nouveau podcast, autrement dit chaque mardi, chaque jeudi et chaque samedi. Donc rien n'arrête un homme ou une femme, rien ne peut arrêter un homme ou une femme qui a 1001 raisons d'atteindre son objectif, de concrétiser ses projets, de réaliser ses rêves. On va parler aujourd'hui, tu l'as compris, certains diront encore une fois, oui, on va parler encore une fois de ton grand pourquoi. La raison, elle est simple. Si j'insiste autant dans différents podcasts, mais avec chaque fois un angle un petit peu différent, si j'insiste autant sur la question de ce pourquoi, de ce grand pourquoi, c'est tout simplement parce que c'est fondamental. Ne pas savoir comment faire quelque chose, c'est pas grave. Dans le sens que c'est un état, une situation dont tu peux te sortir. Il y a quelque chose que tu veux réaliser, à l'heure actuelle tu ne sais peut-être pas le faire, ok, c'est pas grave, tu as la possibilité de développer tes compétences, d'apprendre, de te renseigner ou même éventuellement de le déléguer. Bref, tu as des possibilités de justement aller au-devant des difficultés, au-delà des difficultés et avancer. Par contre, si tu n'as pas 1001 raisons, on va revenir sur ça après, je te rassure, si tu n'as pas 1001 raisons, des choses suffisamment puissantes et inspirantes qui te poussent à aller de l'avant, le problème c'est que le jour où justement tu vas emmagasiner, le jour où tu vas te taper justement l'un à la suite de l'autre plusieurs questions de type comment sur lesquelles tu n'as pas de réponse, tu risques très vite, beaucoup plus vite, beaucoup trop vite de te démoraliser, de laisser tomber et donc finalement de laisser s'échapper ton rêve. D'accord ? Je te parle bien entendu en business, je te parle ça de manière générale, c'est valable pour tout. Le truc, c'est que si aujourd'hui tu décides, tu te dis, moi j'ai envie de quitter mon emploi et de devenir indépendant. Aujourd'hui, j'ai envie de créer mon entreprise. Aujourd'hui, je veux devenir un solopreneur à succès. Aujourd'hui, je veux devenir ce nouveau coach en développement personnel ou psycho-énergéticien qui va accompagner telle catégorie de personnes. Tu vas me dire, voilà, tu as cette envie, ok, très bien, mais pourquoi ? Pourquoi tu veux le faire ? Pourquoi tu veux devenir ça ? Pourquoi tu veux quitter ta situation actuelle ? Pourquoi ? Et je dis 1001 raisons, tu l'as compris, c'est bien entendu un effet de style, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même quelque chose de rationnel dans ces 1001 raisons. Ce que je veux t'inviter en fait aujourd'hui, c'est que j'ai envie de t'inviter à réfléchir à un maximum de raisons pour lesquelles tu veux réaliser quelque chose, pour lesquelles tu veux accomplir quelque chose. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que tu as envie de devenir cela? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui tu as envie de réaliser ceci? Note toutes les raisons. Note tout et pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va t'amener? Qu'est-ce que ça va te permettre? Qu'est-ce que ça va te faire ressentir? Qu'est-ce que ça va t'apporter en plus? Qu'est-ce que ça va te retirer? Donc, quelles sont les choses en moins peut-être que tu auras? Note toutes les raisons. Note toutes les choses que tu pourras dire, voilà, maintenant j'ai accompli, donc du coup, ça j'ai plus, ça je peux faire, etc. Pourquoi c'est important justement de noter tout cela? Parce que les moments où tu traverseras justement des périodes de doute, donc les moments où tu te diras, où tu auras ce sentiment, cette impression d'être submergé par un ensemble de comment pour lequel tu ne trouves pas de réponse, tu pourras aller te replonger dans cette liste de pourquoi. Et tu pourras te rappeler pour quelles raisons
À un instant T, tu as décidé de faire les efforts pour cela. Et encore une fois, c'est valable en business, c'est valable pour autre chose. Imaginons qu'aujourd'hui, tu dises j'ai du poids à perdre, il faudrait que je perde 10 kilos, il faudrait que je puisse me raffermir au niveau du ventre. Bon, voilà, etc. Ok. Pourquoi? Note toutes les raisons. Ah ben oui, parce que justement, je me sentirais mieux quand je serais dans la glace, parce que je pourrais reprendre tous les vêtements là que j'ai mis de côté dans mon armoire, tous ces vêtements de taille 38 dans lesquels je ne sais plus rentrer, parce que je vais pouvoir me sentir à nouveau à l'aise quand je serai en maillot à la plage ou à la piscine, parce que j'ai envie d'avoir des waouh, qu'est-ce que combien c'est fou ce que t'as perdu de la part de mon entourage, parce que ça va me permettre de pouvoir rejouer avec mes enfants ou j'en sais rien, mon chien sans être essoufflé, parce que ça va. Bref, note toutes les raisons, tous les pourquoi tu as à un moment donné décidé de te lancer dans quelque chose. Parce que tu vois, à partir du moment où tu n'as pas de raison, ou à partir du moment où ces raisons ne sont pas matérialisées, ne sont pas notées, le problème, c'est que, tu sais ce qu'on dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. C'est pareil pour les pensées s'envolent, les écrits restent. Les pensées s'effacent, les pensées s'oublient, les écrits non. Et c'est vrai que si à un moment donné, tu ne prends pas cette habitude de noter les grandes raisons pour lesquelles tu veux faire quelque chose, eh bien, quand tu vas rencontrer une difficulté, quand tu vas rencontrer un coup de mou, quand tu vas rencontrer une période où finalement, tu perds un peu de courage, tu en auras. Si tu n'as pas suffisamment noté quelque part ces grands pourquoi, eh bien, tu risques tout simplement d'abandonner beaucoup trop vite. Tandis que si à un moment donné, tu as noté ça quelque part, eh bien, il te suffira de reprendre cette feuille où tu as noté ces raisons. Il te suffira de reprendre cette feuille, de relire cette feuille et de te remémorer, de te remettre dans l'état d'énergie dans lequel tu étais au moment où tu as pris la décision de travailler là-dessus. Et ça va te remotiver, ça va te redonner cette envie de te battre et d'aller au-delà des difficultés que tu rencontres. Rien n'arrête un homme et une femme qui a 1001 raisons. Et ce que je veux dire par là, par 1001 raisons, et je vais terminer là-dessus, c'est, je ne te demande pas d'en noter 1001, mais ce que je te demande, c'est de ne pas te contenter de 1, 2, 3, 4 ou 5 raisons. Plus tu vas noter de raisons, plus ça sera puissant. Plus tu vas donner de raisons, de justification de faire l'effort plus ce sera puissant. Donc, fais cet exercice, fais cet effort, quel que soit le challenge que tu as en ce moment, qu'il soit personnel, professionnel, financier, familial, relationnel, tout ce que tu veux. Fais cet effort de 1, noter en haut d'une feuille ce que tu veux atteindre et puis en dessous, note tous les pourquoi, toutes les raisons pour lesquelles tu dois le faire, toutes les choses que ça va te permettre. D'accord? Et tu en notes un maximum. Et considère cette liste peut-être comme une liste on progress, comme on dit, tu vois, une liste qui n'est jamais terminée. C'est-à-dire que peut-être qu'un matin, tu vas te lever et tu vas avoir une nouvelle raison qui va te revenir. Eh bien, tu la renotes et tu gardes ça précieusement quelque part. Au moins, lorsque tu auras un doute, lorsque tu auras une période un peu de faiblesse, il te suffira de reprendre cette feuille et de relire toutes les choses que tu sais que tu vas pouvoir obtenir à partir du moment où tu auras réalisé ton grand projet. Voilà, je vais te laisser là-dessus. Comme chaque fois, pense à me laisser un commentaire, à mettre un like ou même un dislike, mais pense en tout cas à laisser une réaction. Et je te dis à très bientôt pour le prochain podcast. Ciao.